11h18 sur Europe 1, et si vous nous rejoignez, ces deux informations majeures du week-end. Un homme a poignardé deux adolescents avant d'être blessé par balle par la police. Ça s'est passé hier soir du côté de Toulouse. Et puis hier également après-midi à Ajaccio, un individu a été neutralisé par les forces de l'ordre. Un individu d'origine sénégalaise avec un visa étudiant belge de 26 ans qui s'en est pris à des passants, couteau à la main, menaçant à plusieurs reprises des innocents, et les forces de l'ordre sont intervenues très rapidement. L'assaillant a été mis hors d'état de nuire. Ajaccio, Toulouse, on est à quelques jours des fêtes de Noël. On sait qu'il y a une menace sécuritaire très importante en cette période de fête. Et puis, ça rejoint ce sondage, vous savez, qui a été publié il y a 48 heures par Europe 1, CNews et le JDD sur le fait que les Français, 8 Français sur 10 quasiment, considèrent qu'il n'existe plus de lieu serein, apaisé, sécure. Gérald Darmanin avait utilisé cette formule, Éric Revel, de safe place. Absolument. Ça n'existe plus. L'ancien ministre de l'Intérieur Éric Revel avait expliqué, effectivement, vous avez tout à fait raison de le citer, qu'il n'y avait plus d'endroit sûr en France. Quand un ministre de l'Intérieur emploie des termes aussi lourds, aussi forts, ça veut dire l'urgence des choses. Moi, j'aimerais aussi, puisque bientôt on sera à la fin de l'année, penser à Thomas, à Crépol, à Matisse, à Châteauroux, à Philippine, dans le bois de Boulogne, à Elias, à Louise. Le point commun dans tous ces assassinats, c'est qu'ils ont été perpétrés au couteau. Et je regardais un chiffre qui avait été donné par la sénatrice Agnès Evren dans un débat au Sénat, et qui citait un chiffre officiel, celui de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. On parlait alors de 120 attaques au couteau par jour. Sauf qu'on ne les recense France. plus, les attaques au couteau. On Elles les ne recense sont plus. plus On les recensées. recense plus. Vous avez raison. Donc ce phénomène-là, il est exponentiel. Alors c'est vrai qu'on a quelques jours de Noël et qu'on a envie de passer à autre chose, on a envie d'être en famille, on a envie de parler de trêve, mais on ne peut pas oublier tous ces jeunes qui se sont fait assassiner, dont encore une fois le point commun, c'est un couteau. Un couteau est toujours un couteau. On écoute Pierre, qui a été témoin de la scène à Ajaccio, qui a été interrogé par Laura Legault. Moi, je suis sorti et puis j'ai vu toute la scène. Il est passé devant chez nous. Il a pris la cagette de fleurs. Il a d'abord jeté sur les policiers. Il avait un couteau dans la main. Tout le monde a eu peur. Les gens étaient choqués même. On ne s'attend pas à voir ça ici, quoi. Et je vous propose d'écouter également Nicolas Sett, le procureur de la République d'Ajaccio. La police cherche à l'interpeller. Ils essayent de le maîtriser avec a priori 1 et 2 coups de taser, sans succès. Lorsque l'intéressé continue sa progression, il brandirait un couteau en direction d'un des policiers en le menaçant. Donc le deuxième policier présent dans la patrouille de 3 va protéger son collègue et faire usage à 3 reprises de son arme de service. Il décédera des blessures occasionnées par ces tirs. Je peux écarter à ce stade l'attentat terroriste puisque à aucun moment l'individu n'aurait proféré des menaces en ce sens. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a tweeté hier soir: en cette période de fin d'année, notre vigilance est maximale, dit-il. J'ai demandé au préfet et au directeur de renforcer les patrouilles de voie publique. Merci aux policiers d'Ajaccio pour leur réactivité. Leur action a permis de mettre un terme à la menace. Philippe est en direct avec nous. Merci d'être en direct pour Elliott de Vallévaux. On est ensemble, je le rappelle, jusqu'à 13h. On revient sur cette insécurité en France. Ça concerne désormais l'île de Beauté. Vous êtes corse, Philippe, donc c'est intéressant En fait, je suis français, je suis en Corse chaque année parce que ma fille y habite. Oui. Et que je viens chaque année au marché de Noël en Corse, voir ma fille et mon petit-fils. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que effectivement, de toute façon, pour tuer quelqu'un avec un couteau, faut être un peu déséquilibré. Mais ça, c'est pas une excuse. Non. Moi, je pense au contraire que les frères musulmans sont des gens extrêmement bien organisés. Extrêmement bien organisés. Alors Et après, quel rapport, pour l'instant, je me permets de vous couper, alors, Philippe, on n'a aucune info. Ils écoutent tout. S'il vous plaît, Philippe, tout. un instant. Oui. Un instant. Oui. Faisons très attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Je vous parle pas des musulmans, je vous parle des frères musulmans. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, pardonnez-moi, Philippe, j'entends bien que vous parlez des frères musulmans, sauf que pour l'instant, il n'y a aucun élément Vous avez raison, concernant l'attaque au couteau. Non, mais c'est pas que de la prudence, là. C'est d'être cohérent. Il n'y a pas d'information qui nous mène sur la piste de l'attaque au couteau liée à l'islam radical du côté d'Ajaccio.
Là, le sujet, c'est l'insécurité en France, c'est-à-dire qu'il y a une explosion, une intensification de ces drames avec des individus qui utilisent des couteaux pour s'en prendre à des innocents. Donc là, c'est l'insécurité. Est-ce que dans un territoire comme la Corse, on peut se retrouver dans une situation où on imaginait la Corse comme une île paisible? C'est drôle parce que vous avez dit, c'est pour ça que je souriais quand vous avez pris la parole, Philippe, vous avez dit, moi je suis français mais ma fille habite en Corse. Oui. La Corse reste française. Je vis moi-même en Sicile. J'entends bien, mais la Corse reste française, bien sûr. Mais, oui, bien sûr, on imagine toujours, et d'ailleurs on regarde avec parfois beaucoup d'envie la Corse, parce qu'il y a un territoire... Pascal Praud qui en riant dit tout le temps, on va tous vivre en Corse. C'est en ce sens que je vous dis, il y a des messages qui passent, les gens écoutent, ils veulent se faire remarquer, ils veulent aussi nous dire, attention, on est partout. Alors après que ce soit, on n'a pas encore de preuves tangibles sur cet attentat, parce que moi je pense que c'en est un. Et après voilà, mais en tous les cas on remarque quand même, et vous serez d'accord avec moi, que la plupart des attaques au couteau ne sont pas pratiquées par des Français. Enfin bon, après, je veux bien... Vous avez la question de savoir... C'est la vérité. Vous avez le principe de cette émission, c'est la parole libre. C'est une parole plurielle. Donc vous avez le droit, évidemment... Mais attention, Philippe, mais je vous remercie. Sur le show, je suis peut-être pas très modéré, je l'avoue. Mais non, mais c'est pas la question d'être modéré. Personne ne souhaite. C'est pas la question d'être radical ou d'être modéré. La question, c'est d'être raccord avec les faits et avec ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on est très prudent. Il y a peu d'éléments qui nous parviennent sur cette attaque au couteau à Ajaccio ou cette attaque au couteau à Toulouse. Ce dont on peut parler en revanche. C'est de cette insécurité. C'est-à-dire que vous êtes tranquille, vous êtes attablé, vous êtes sur une terrasse de café, vous êtes avec vos copains, vous êtes avec votre fille en train de vous balader. Et d'un coup d'un seul, vous vous retrouvez nez à nez avec des individus qui, munis d'un couteau, vous sautent dessus. Et beaucoup de médias vous présenteraient ces faits-là comme des faits divers, mais la multiplication de ces faits-là fait que ça devient des faits de société. Tout à fait. Mathieu Hoc. Et vous avez raison de souligner le caractère singulier de la Corse. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Corse l'été dernier, notamment à Ajaccio. C'était la première fois en Corse. Et on m'avait dit, justement, plusieurs personnes m'ont dit, on a l'impression de plus en plus que les problèmes que vous rencontrez dans les grandes villes sur le reste du territoire national, donc à Paris, à Lyon et Marseille, on commence donc les problématiques d'insécurité, problématiques d'agression physique, verbale, etc. On commence à les voir se développer jusqu'à chez nous, comme si finalement les problématiques de ce qu'ils appellent le continent se déversaient progressivement en Corse. Et on remercie Philippe pour et le sujet, vous avez raison de le dire, pour moi il est double. C'est qu'on a d'une part une question qui est liée à l'insécurité, aux chiffres que vous rappeliez, 120 attaques au couteau par jour dans notre pays. Le problème étant que ces attaques-là ne sont plus décomptées, sauf à l'école. Et à l'école, par exemple, vous avez aujourd'hui chaque année près de 900 attaques avec armes blanches, donc ça inclut couteaux et machettes et compagnie, dans notre pays, chaque année, dans les écoles, rien que dans les établissements scolaires. Donc on peut imaginer le nombre d'attaques au couteau dans notre pays. Ce qui est dingue, c'est que le déni, c'est quoi? C'est de refuser de voir une situation qui devient systémique, malheureusement, et de ne pas trouver une solution, c'est-à-dire un responsable politique, il récupère un phénomène, il le prend en main, et il dit on va tout faire pour que ces drames ne se reproduisent plus. Alors évidemment, le risque zéro n'existe pas, Éric Revel. On n'est pas dans le monde de oui-oui. En revanche, de se dire comment faire pour que, il n'y ait plus ou qu'on puisse endiguer ce phénomène. Déjà, il faut savoir le comptabiliser, le recenser. On refuse de recenser aujourd'hui en France les attaques au couteau. C'est sidérant. Vous avez raison, on refuse de les comptabiliser par peur de ne pas avoir de solution à proposer aux citoyens qui tranquillement se baladent dans la rue et va se faire agresser. Mais on le sait, et la formule, il faut toujours l'utiliser, elle n'est pas banale, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait descendre la température. Parce qu'en réalité, celui qui parlait de sentiment d'insécurité, l'ancien ministre Éric Dupond-Moretti, devrait savoir que ces gens qui se font agresser,
et dont les agressions ne sont pas comptabilisées dans les statistiques officielles. Ils en parlent. Elles en parlent, ces personnes, autour d'elles. Et donc, en fait, ça ne fait que d'amplifier cette insécurité et ce sentiment d'insécurité qui devient presque l'égal de l'insécurité elle-même. Donc, en réalité, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut aborder, c'est l'aspect psychiatrique. Je pense que depuis la crise Covid, Elliot, avec l'effondrement des moyens dont disposent aujourd'hui les unités psychiatriques dans ce pays qui sont extrêmement réduits, il y a sans doute un effet psychiatrique. Mais, et là je ne vais pas rejoindre le point de vue Philippe, vous avez bien fait de le tempérer, Elliot, parce qu'on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui s'est passé à ce stade à Toulouse et à Ajaccio, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'on a constaté sur certaines agressions un lien entre une forme d'immigration et l'insécurité. C'est indéniable. C'est indéniable, il faut le dire. Il est 11h29 et personne ne va nier effectivement ce que beaucoup veulent nier, c'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation dans la délinquance. Voilà, les chiffres surreprésentation de la délinquance étrangère, les chiffres le présentent ainsi. 11h29, on revient.